Bonjour tout le monde, c'est Sugar Sammy et vous regardez mon interview, Le Tarpin Bien. Quoi? Salut Marseille, alors aujourd'hui on est avec Sugar Sammy. Sammy, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci. Tu es né au Canada, à Montréal, et tu as commencé ta carrière d'humoriste là-bas. Tu as fait beaucoup de spectacles, tu as voyagé dans beaucoup de pays. Oui. Et tu as élu domicile en France depuis peu. Est-ce que tu es venu en France parce qu'il est plus facile de se moquer des Français? Non, c'est plus difficile de se moquer des Français. Pourquoi? Et je pense que c'est pour ça que je suis venu. Parce que les Français, mais surtout, moi je me suis installé à Paris. Et Paris, je l'ai toujours dit, c'est le public le plus difficile au monde. Ils sont impressionnés par rien, ils viennent pas pour rire, ils viennent pour juger. Alors si tu es capable de briser ce mur parisien et d'aller faire rire les Parisiens, d'habitude, tu peux faire rire n'importe qui. Je l'avais dit l'autre jour, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, jouer à Paris, c'est comme si j'avais une analogie de foot. Je pense que c'est bon pour les Français, une analogie de foot, ça marche toujours. C'est comme jouer au foot avec des poids de 40 livres. Alors, quand tu retournes au Canada, c'est comme si tu rejouais, mais tu lâchais les poids de 40 livres. Ça devient tellement facile de jouer ailleurs une fois que tu as pu jouer pour un public parisien. C'est impressionnant de dire ça. Du coup, tu as cherché la difficulté. Ouais, j'ai cherché la difficulté pour justement m'épanouir et de grandir comme humoriste et de devenir encore plus fort. Et je pense que ça aide. Je pense que quand on a des poids qui sont plus lourds, d'habitude, on devient plus fort, non? C'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est un bon entraînement. Et les plus lourds de tous les poids, c'est les Parisiens, métaphoriquement parlant. Donc c'est pour ça, Paris et pas Marseille? Marseille, c'est quand même la France. Alors ça reste... Pour la France, vous êtes agréable. Mais internationalement, vous êtes quand même lourd. C'est des Français. Mais c'est parce que tu n'as pas rencontré les bons. Nous, Ils sont où les bons? Parce que j'ai marché tout au long du quai. La mer, j'en ai pas rencontré un. Tu passes une journée avec nous et tu vas voir que tu vas dire que les Français sont formidables. D'accord, parce que c'est le tarpin bien. C'est ça. C'est pour ça le mot bien est là. Parce que vous êtes tous bien. Exactement. Il ne faut pas s'impliquer, il faut écrire des mails ici. C'est le pays où on écrit des mails. Et des fois on les envoie, des fois on les envoie pas. On y pense, on fait une réunion à propos du mail qu'on a écrit. On dit aux gens qu'on va leur écrire un mail, mais on n'écrit jamais le mail. On fait des réunions pour le mail. Après ça, on envoie à la préfecture. On fait une demande pour le mail. On nous envoie un formulaire. On remplit le formulaire. Il faut aller faire tamponner le formulaire à la pharmacie, je ne sais pas pourquoi. Faire tamponner le formulaire. Après ça, il faut signer son nom. Et après ça, il faut approuver de son accord qu'on a signé son nom, qu'on a bien lu. Après ça, il faut ramener ça à la préfecture. Après ça, est-ce qu'on a ce qu'on veut? Non. On a un récépissé. Dans ton spectacle, tu as une part d'impro. Oui. Moi, j'aurais aimé savoir quelle part d'impro et d'écriture tu as dans ton spectacle. Ça dépend du spectacle, c'est pour ça que c'est l'impro. Alors, quand ça se passe bien et je m'amuse, j'improvise encore plus. Quand je trouve que le public est là et puis ils veulent pas répondre, ils veulent pas participer, parce que c'est vraiment un ping-pong. Alors là, je commence à rentrer juste dans mon matériel. Alors, ça dépend. Il y a des soirs où c'est 20%, des fois où c'est 25%. J'avais fait une soirée au Canada où c'était pratiquement 95% du spectacle. J'avais fait un comedy club, c'était à peu près 300 personnes. J'ai commencé avec la personne en avant de moi. J'ai fait le tour en parlant à toute la salle. Et à la fin de l'heure, je suis revenu parler avec lui et puis j'avais déjà fini. Et j'avais presque pas fait de blague écrite. Donc ça peut aller, ça peut être beaucoup comme ça peut être très peu. Alors comment tu t'appelles? Audrey, tu viens d'où? Québec. Québec. Où est-ce que vous travaillez? La petite Bretonne. La quoi? La petite Bretonne. La petite Bretonne. La petite Bretonne, c'est quoi encore? On fabrique des croissants, chocolatines. Vous fabriquez des croissants, chocolatines? OK, wow. Regarde ce que t'as fait, il y a des manifestations là. T'es venu en France et t'as même pas dit pain au chocolat, t'as dit chocolatine. Tu sais qu'ils vont tous faire la grève maintenant. Ils cherchent une raison, n'importe quelle raison, pour faire la grève et tu viens de donner à ce pays une raison complète. Et c'est vraiment l'impro que tu préfères? Pour moi, j'aime les deux. C'est toujours un plaisir de voir que son matériel, ses blagues écrites, tout ce que tu as écrit comme auteur fonctionne sur la scène. Et en même temps, cet exercice d'essayer de trouver la nouveauté à chaque soir, je pense qu'il y a quelque chose qui nous excite là-dedans. C'est un peu comme un musicien qui connaît ses chansons et joue les chansons qu'il connaît.
et joue ses tunes. Et puis après ça, il a envie d'aller improviser. Et puis en improvisant, il voit que c'est quelque chose de différent et qu'il y a une connexion, il y a une danse avec le public qui est différente, qui est unique à cette expérience. Donc pour moi, c'est les deux. J'aime les deux. J'ai entendu dire que ton nom de scène, Sugar Sammy, t'a été donné par les filles à l'université. Est-ce que c'est vrai? Ouais, parce qu'à l'université, j'organisais des soirées pour payer mes frais de scolarité au lieu d'aller manifester et me plaindre au gouvernement. Bonjour les Français. Alors, je payais mes frais de scolarité, j'organisais des soirées et les filles m'ont donné ce surnom-là parce que j'invitais beaucoup les filles. Et puis, le nom est resté. Et puis, aujourd'hui, je suis pris avec ce nom-là qui marche très bien. Je pense que les gens se rappellent très, très bien. Bah, ça te va bien, en tout cas. Donc, ce soir, tu es en spectacle à l'Espace Julien à Marseille. Oui. Et j'aurais aimé savoir si tu sais ce que ça veut dire « tarpin bien ». Tarpin bien, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment très bien. Donc, tarpin, c'est beaucoup. Tarpin, c'est beaucoup. Tu peux dire il y a tarpin de monde, c'est tarpin bon. Tarpin bien, c'est très bien. C'est très, très bien. OK. Est-ce que toi, tu as C'est plus que très bien, c'est très, très bien. C'est vraiment très bien. C'est excellent. C'est excellent, c'est Alors, parfait. pourquoi on ne change pas excellent? Parce que c'est tarpin bien. Parfait. Parce que tarpin bien, c'est vraiment uniquement marseillais. Ouais. Si tu veux le dire, c'est que à Marseille. Si tu le dis à Strasbourg, à Nantes, ça ne marchera pas. Ouais. Mais je pense que c'est bon de le garder ici, pas exporter ça. Non, il faut le garder sur Marseille. Ouais. Est-ce que toi, ça marcherait pas ailleurs. Est-ce que tu as une expression à toi pour dire c'est tarpin bien? Ouais, c'est très bien. C'est excellent. Moi, je reste dans le basique. Et au Canada, est-ce qu'il y a quelque chose les Québécois, ils disent écœurant. Écœurant? Ouais, tu sais, écœurant pour vous, c'est l'opposé. C'est l'inverse. Nous, on dit c'est écœurant. D'accord. Et donc, écœurant, ça veut dire c'est tarpin bien. C'est incroyable. C'est tarpin bien, écœurant. Ou on peut dire c'est tarpin écœurant. Ça veut dire très, très écœurant. Je suis pas sûre que si on le dit en France, ça sera bien accueilli. Moi, je pense que ça, les gens vont être perplexes au Canada. Depuis peu, on te retrouve les mardis soirs sur M6. Ouais. Dans La France a un incroyable talent. Comment tu as été approché? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'ai été approché par l'équipe de Fremantle et de M6 très tôt dans le processus. Je pense que c'était en décembre. On a commencé le tournage en août, mais c'était en décembre d'avant qu'ils sont venus me voir. Et puis, tranquillement, j'ai rencontré tout le monde. Et puis, ça s'est confirmé en début juin. Et pour moi, ça m'a donné envie de le faire parce que je jugeais les Français gratuitement. Alors, pourquoi pas être payé pour? Et puis, et puis en même temps, ça me donnait l'occasion d'être moi-même. Ils m'ont laissé être sans filtre, transgressif, de couper aucun gag ou presque sur que je faisais. Et puis en prime, tu sais, devant 4 millions de personnes. Donc pour moi, il y avait pas meilleur enjeu, il n'y avait pas meilleure condition que d'avoir ça pour la télévision. Est-ce que c'est un plaisir de pouvoir juger les gens? De juger les gens? Je ne sais pas si c'est un plaisir, mais je pense que je me détends. J'ai quand même une équipe qui est assez cool, avec qui je m'entends très bien, des bons camarades, avec Éric Antoine, Marianne James, David Ginola, Jérôme, on s'est entendu très, très vite. Et je pense que pour moi, c'est ce côté-là de garder ce feeling d'impro, un peu, de ne pas être trop cadré et d'être sans filtre à la télé en prime. Je pense que ça m'a donné très envie de le faire. Et en plus, des fois, ce que j'aime avec cette émission, c'est de découvrir des nouveaux talents qui peuvent être très incroyables et de faire partie de ce processus de peut-être découvrir quelqu'un de nouveau qui va devenir la prochaine star. Et aussi de voir du très, très mauvais. Qui, je pense, me fait marrer le plus, c'est de voir le très, très mauvais et de sortir des vannes là-dessus. En même temps, le très, très mauvais, c'est ce qui nous fait rire. C'est ce qui nous fait rire. C'est ou quand c'est très bon ou quand c'est très mauvais. Il y a deux extrêmes où ça se passe bien. Je pense que quand c'est juste moyen ou ça va, j'aime moins. Mais moi, j'aime beaucoup quand c'est... Parce que même quand c'est très mauvais, c'est comme... T'as pas envie de pas regarder. Tu veux toujours regarder ce qui se passe. Hein. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'aurait donné envie de participer à cette émission en tant que candidat? En tant que candidat, je pense que oui, parce que c'est une plateforme qui est quand même très, très valable et puis qui peut être valorisante. Je pense qu'il peut apporter beaucoup. Des fois, il y a des gens que ça fait 20 ans, 25 ans qui sont là en train de galérer, mais ils pratiquent bien leur métier. Et ils deviennent des pros, mais ils ne sont pas récompensés comme des pros. Et ça devient vite un tremplin pour eux d'être connus. Alors pour moi, c'est ce genre d'artiste que je veux découvrir.
C'est cet artiste que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils ont du métier, ils ont du boulot, ils sont bien rodés et puis ils n'ont juste pas eu l'occasion, la porte qui s'est ouverte et enfin il y a une porte qui s'ouvre et boum, ça commence à voler. Moi, c'est ça que je veux. On a rigolé 2 minutes. Ouais. On va être un petit peu sérieux. J'ai vu tes vidéos sur YouTube, OK. tes sketchs. Et il y en a un qui a particulièrement choqué la France. C'est la... OK. C'est ton sketch sur les femmes qui payent pas le resto. Ah oui, mais c'est la France qui est choquée ou les femmes qui sont choquées? La France, le monde. C'est le monde. La jante féminine. C'est la jante mondiale. féminine. Ouais. Mais Mais les mondiale. hommes, ça va. Les hommes, Ouais, ils y sont en a en fait quelques-uns. contents. Ils sont contents que leur sauveur est venu en parler de cette condition où les femmes veulent l'égalité, mais pas encore payer pour le resto. D'accord, alors si c'est toi qui proposes le rendez-vous, tu vas payer? Ça arrive, ça? Les femmes font ça? Vous faites semblant de payer. Ah, jamais vous fucking payez. Jamais une femme va fucking payer pour vrai. Puis si elle paye, après ça, elle va appeler toutes ses copines. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a laissé payer. Ouais, right? Regarde, tout le monde le sait. Right? Tous les hommes. Non, on va payer. Tout le monde le sait. Regarde, il y a des hommes qui sont comme, je suis d'accord avec toi, mais je vais t'écrire un message privé sur Facebook parce que j'ai envie de baiser ce soir. Mais les femmes payent pour le resto. Si, moi j'ai déjà payé pour les restos. C'était quelle année? C'était cette année. Cette année, Cette année, bravo! mon compagnon peut en témoigner, il est Ouais. derrière la caméra. Elle a payé combien de fois? 2 fois. Elle a payé 2 fois. Tu vois, c'est en plus, quand elle paye, elles font le show. J'ai payé, moi. Moi, je paye pour mon mec 2 Mais fois. moi, je Lui, il lui- paye à tous les jours. Alors, Moi- si vous voulez l'égalité, que ce soit l'égalité au complet. Chaque fois qu'on va au resto, une fois c'est toi, une fois c'est moi. Premier encart, premier rendez-vous. À partir de maintenant, si les femmes veulent l'égalité, c'est vous qui payez. À chaque fois. Premier rendez-vous. Les filles, dites-nous dans les commentaires, expliquez à Samy, surtout les Marseillaises, qu'on paye le resto. Ouais, les cagoles. Expliquez-moi comment vous payez le resto. Bon, en tout cas, tu fais un très joli spectacle où tu parles sans langue de bois de tous les sujets, notamment en France. Ça peut être de Macron, de la préfecture, Ouais. du débat entre chocolatine et pain au chocolat. Ouais, il faut tout aborder. Je pense qu'il faut être sans filtre. Il faut parler de tout ce qui existe dans la société, Tout tous ce les qui fâche. tabous. Ouais, il faut pas avoir peur des médias sociaux non plus, parce que là, il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup de gens qui se disent « Ah, je veux pas être détesté sur les médias sociaux, alors je vais pas parler de ça parce que ça peut partager les gens. » Moi, je pense que le meilleur art et le meilleur humour se crée quand on laisse pas les gens guider nos sujets. Très important. Est-ce que tu as prévu quelque chose sur les gilets jaunes? Ouais, je suis en train d'écrire. J'ai pas encore fini, mais je suis en train d'écrire en ce moment. En tout cas, on se retrouve ce soir à l'Espace Julien, Ouais. dès demain jusqu'au 31 décembre à l'Alhambra à Paris. Alors, venez en couple. Les femmes, achetez des billets pour votre mec et venez à mon spectacle et à l'Alhambra et à Marseille, partout dans la France. Samy, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci d'être venu à Marseille. Merci. C'est une caméra aussi. Ouais, c'est une petite caméra, c'est une modèle. Je prends une photo de cette caméra. C'est comme beau sur pied. La qualité est bonne? Ouais, c'est pas mal.